Parlons sérieusement. Bienvenue, je suis Kumba, dans Parlons sérieusement. Nous allons parler de beauté, nutrition, vie de famille, vie de couple, sexualité, actualité du quotidien. Vous l'avez compris, dans Parlons sérieusement, nous abordons plusieurs thèmes. Pour ne rien rater, abonnez-vous. Perte de cheveux, problème de peau, carence en vitamines, troubles digestifs ou de sommeil, un système immunitaire qui est un peu trop faible. Alors, pour de nombreuses raisons, vous pouvez avoir besoin d'une cure de compléments alimentaires, souvent utilisée sous la forme de gélules ou de comprimés. Depuis quelques années, on voit apparaître une forme innovante de compléments alimentaires qui sont les gummies. Ce sont des petites gommes à mâcher formulées à partir de plantes, vitamines et minéraux au rôle démontré par la science qui vont avoir la même action que des compléments alimentaires classiques, que ce soit sur votre bien-être ou votre santé et qui vont rendre la prise plus agréable. Cette galénique originale est ludique à la cote, mais beaucoup se demandent si cette dernière derrière leur apparence sous forme de bonbons, sont aussi efficaces que les autres formes plus classiques de compléments alimentaires. Alors, pour une meilleure compréhension de cette gélatine, on fait le point sur cette alternative aux gélules, sur ses avantages et ses inconvénients. Et n'hésitez pas, je vais vous mettre à la fin du podcast un petit sondage en bas. N'hésitez pas à répondre au sondage. Pour commencer, les gummies. Qu'est-ce que c'est exactement les compléments alimentaires sous forme de gummies ? Les gummies sont une forme de complément alimentaire, tout comme les gélules, les poudres, les comprimés, enrichis en plantes, que ce soit spiruline, hibiscus, vitamine C, vitamine D, vitamine B12, la biotine, etc. Et minéraux, zinc, sélénium, fer, magnésium, etc. qui ont tous des bienfaits pour notre corps. Généralement, on le prend pour une action spécifique ou globale sur le corps. Ces bonbons vitaminés possèdent la même texture que des bonbons et sont faits en fait constitués d'une base de sirop de glucose qui se gélifie en présence de pectine, de pommes. Ceci permet d'avoir une base 100% végétale et naturelle. La plupart sont un peu dans ont une base 100% végétale et naturelle. Alors, après les gummies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve maintenant des gummies qui sont véganes et des gummies qui ne sont pas véganes. On les trouve généralement, majoritairement, en pharmacie. Généralement, on les prend parce on est carencé sur quelque chose ou on veut traiter quelque chose. Ceux qui le prennent suite à la chute de cheveux ou pour perdre du poids ou autre chose aussi. Après, un petit point là-dessus, si je ne me trompe pas, les premiers à avoir fait des compléments alimentaires sous forme de gummies, en tout cas en France, c'est la marque Lashley. C'est eux qui ont vraiment fait, qui ont commencé, en tout cas c'est grâce à eux qu'on a plus développé la partie compléments alimentaires sous forme de gummies. Alors, je vais vous expliquer leur succès. C'est quoi le succès exactement de ce type de compléments alimentaires ? À la suite de plusieurs études, il est apparu évident qu'une grande proportion de gens qui commencent une cure de compléments alimentaires sous forme de gélules ou de comprimés avaient tendance à l'arrêter en cours de route, soit parce qu'ils ont un goût désagréable, soit parce qu'ils ont du mal à l'avaler, ou soit parce que ça leur fait penser un peu aux médicaments. Ou parce qu'en fait, ils en ont marre, tout simplement, parce que il n'y a pas le confort qui va avec. Et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens considèrent en fait que les compléments alimentaires comme des produits à dimension curative. Mais comment dire ? Et avec le temps, ils ont une vision qui a évolué. Et de plus en plus de personnes maintenant préfèrent avoir des compléments. Enfin, ils préfèrent que les compléments alimentaires soient qu'ils la prennent, mais d'une manière un peu plus simple et que ça soit plus comment dire, que ça soit plus un plaisir à le prendre. En fait, ils ont plus envie de sentir que c'est un médicament qu'ils sont en train d'avaler. C'est plus ça en fait le truc. C'est la raison pour laquelle en fait les gummies, les compléments alimentaires sous forme de gummies ont été inventés. Pour faire penser un peu aux bonbons, parce que les bonbons, la plupart des gens aiment les bonbons, et on leur a donné un goût qui est délicieux, qui fait rappeler aux bonbons, aux Haribo plus précisément, généralement. Moi, en tout cas, ça me fait penser plus aux Haribo qu'autre chose. Et ce format permet de chouchouter son corps, sa santé, sa beauté,
tout en se faisant plaisir, et on n'a plus l'impression de prendre des compléments alimentaires. On va parler du dosage. Les dosages en actifs dans les gummies sont-ils plus faibles que dans les cures en gélules? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les gummies sont souvent des quantités en actifs plus faibles que les gélules, car à l'heure actuelle, il n'est pas possible de mettre plus de 10% d'actifs dans des gummies, contre plus de 50% dans des gélules ou un comprimé. La simple bonne raison, c'est qu'une trop grande quantité en actifs empêchera la formation de bonbons, en gros des gummies. Pour certains actifs, notamment les vitamines et la plupart des minéraux, ce n'est pas trop gênant car ils sont efficaces à quelques milligrammes. Mais après, tout dépend si vous êtes vraiment carencé. C'est pas trop la formule que je vous conseillerais de prendre, en fait, la forme de complément alimentaire que je vous conseillerais de prendre. C'est parfois plus problématique avec certaines plantes qui nécessitent plusieurs centaines de milligrammes pour être efficaces. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les compléments alimentaires, souvent la même chose, qu'on trouve en poudre ou en comprimé. Quand vous la voyez en version gélule et que vous regardez bien derrière l'étiquette, vous constatez qu'en fait que la quantité, la concentration en actif, elle est plus faible. Admettons, donc je ne vais pas citer la marque, on a une marque de collagène qui est très réputée, qui est très connue en pharmacie, qui existe en forme de bonbons et en forme de gélule et en forme de poudre. Et si vous remarquez bien derrière, la version gélule, elle est très 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 peu dosée. Il n'y a quasiment rien dedans. Si vous voulez, vous les mangez par plaisir, mais si vous avez vraiment des problèmes à traiter, vous avez vraiment besoin de booster votre collagène, ça ne sera pas assez, si vous voulez. En gros, ça pour moi, je conseillerais plutôt de prendre ça. Si on a envie de faire, on n'est pas vraiment en manque, mais on a envie de faire une petite cure, mais honnêtement, c'est plus un plaisir qu'un traitement, honnêtement. La raison pour laquelle moi je conseillerais plutôt en fait de prendre plutôt des gélules ou la version poudre ou la version liquide, parce qu'il y a certains compléments alimentaires qui existent aussi en version liquide qui sont beaucoup plus dosés que les gummies. Après, les gummies, c'est une chose qu'il faut savoir, beaucoup se posent la question au niveau du sucre. La plupart sont riches en sucre ou en édulcorants. Et il faut vraiment faire attention, il faut lire derrière l'étiquette pour vraiment pas se tromper. Les bonbons, c'est pas méchant en soi, mais après, il faut éviter. Moi, ce que je conseille, c'est parce que la plupart des gummies qu'on trouve dans les commerces, après, maintenant, ils commencent un peu à s'améliorer. Le premier ingrédient qu'on trouve en tête, ça, c'est du sucre. Et ça, c'est pas bon. En gros, vous essayez de traiter quelque chose et vous rajoutez quelque chose qui n'est pas non plus bon pour la santé, parce que surtout la plupart du sucre qu'il y a dedans, c'est du sucre en fait qui n'est pas forcément bon pour la santé. Donc on peut avoir des problèmes à cause du trop de sucre qu'il y a à l'intérieur, parce que on va pas se mentir, ils vont pas mettre du sucre de canne à l'intérieur, ça va être du sucre le moins cher qu'il existe. Donc c'est pour ça qu'en fait moi, pour cette raison-là, il n'est pas conseillé de prendre des gummies si vous êtes par exemple si vous êtes sur un régime alimentaire, ou vous avez des problèmes vous voulez perdre du poids, ou vous êtes diabétique en gros, ou pour celles qui sont très exigeantes au niveau de leur alimentation et de leurs compléments alimentaires. Les gummies peuvent-ils être consommés par tout le monde? Ça, c'est la question que j'ai beaucoup reçue. Pas à travers les podcasts, mais à travers physiquement. On m'a beaucoup interrogé par rapport à ça. La réponse est oui, les gummies peuvent être consommés par tout le monde, sauf contre-indication, bien sûr. Comme pour tous les compléments alimentaires, chaque formule possède ses contre-indications, que ce soit en lien avec votre âge ou votre état psychologique, qui dépend des actifs utilisés et des dosages. Après, les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes allaitants ou les personnes sous traitement médical doivent être particulièrement vigilantes. Après, bon, maintenant, on a des compléments alimentaires qui sont destinés aux enfants et des compléments alimentaires qui sont destinés aux adultes aussi. Donc, il faut faire attention par rapport à tout ça, par rapport au dosage, et vraiment faire attention. Moi, ce que je vous conseillerais vraiment de faire, c'est vraiment de jeter un coup d'œil à chaque fois avant d'acheter un complément alimentaire. C'est vraiment de regarder le dosage qu'il y a derrière avant de faire votre choix. Pour moi, si le sucre il est en tête, c'est vraiment à éviter. Ça, c'est important. Les gummies sont-ils réellement efficaces? Ça, c'est la question que je reçois quasiment tout le temps, mais tout le temps. À savoir,
Dans le cas d'une alimentation équilibrée, les gummies ont la même efficacité que les cures en poudre ou en gélule. Après, la seule différence que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, les gummies sont moins dosées que les gélules ou les poudres. Prendre une cure tous les jours, c'est un plaisir de prendre des compléments alimentaires parce que on a ce plaisir de prendre les compléments alimentaires. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les gummies, ils sont efficaces, mais par contre, en termes de concentration, elles sont très peu dosées. Ça, c'est une chose à savoir. Elles sont très peu dosées par rapport aux gummies. Après, concernant tout ce qui est l'assimilation des gummies, alors les gummies sont aussi bien assimilées par le corps que les gélules ou la version poudre. La seule chose sur quoi il faut faire attention, c'est vraiment le sucre et le dosage. Si vous préférez avoir des compléments alimentaires qui sont très bien dosés, privilégiez les comprimés, les gélules. Moi, je ne vous cache pas, honnêtement, moi-même, je préfère prendre des compléments alimentaires sous forme de gélules ou sous forme de poudre ou sous forme de liquide. Les gummies, pour moi, c'est vraiment la dernière option pour moi. Vraiment la dernière option. Mais la plupart, tout ce qui est traitement, je préfère prendre les gélules parce que pour moi, elles sont beaucoup plus dosées. Et j'aurai beaucoup plus de résultats. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment, avant d'acheter vos compléments alimentaires, regardez toujours derrière. Et si vous voyez le premier ingrédient à la tête de vos gummies, si c'est le sucre, pour moi, ne le prenez pas. Prenez un qui ne contient pas de sucre. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et on se donne rendez-vous au prochain podcast. Excellente journée à vous. Au revoir.